Ouais, c'est malade. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Oui, j'ai l'air fatigué. Oui, je suis malade. Et je sais pas ce que j'ai. Ça ressemblait au Covid, mais c'est pas du Covid. Enfin, en tout cas, c'est négatif. Allez savoir, bordel, dans 10 jours, il y a la Let's Play, première convention. J'espère que je vais pas être malade. Bref, vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour l'actualité brûlante du manga, des animés, de la culture otaku. Et donc, sans plus tarder, on attaque au sommaire du jour. Je suis tellement pas bien que j'ai oublié de dire croustille fondant. Et c'est pas grave, on s'en fout. Les nouveaux yaoi annoncés aux éditions Anna. Ouais, on commence bien. Un nouveau manga Isekai chez Meian avec un titre à rallonge que j'ai la flemme de prononcer. Stray Cat and Wolf qui arrive chez Delcourt Tonkam. Ikaru Gai Shidai Natsu qui arrive chez Pika. Splatoon 3 adapté en manga. Le manga Free Ren va avoir le droit à son adaptation en animé. Et pour finir, bien évidemment, les sorties manga du jour. Les Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Des nouveaux yaoi qui arrivent aux éditions Anna. Alors, c'est pas mon style de lecture, mais je sais que parmi vous, il y en a qui apprécient, donc justement, on en parle et ça fait partie de l'actu. Tout d'abord, Visiteur Nocturne, où en gros, deux anciens amis du lycée vont se revoir dans un vidéoclub un petit peu, voilà, érotique, et justement, l'un d'entre eux est devenu un acteur de film pour adultes. Bon, pourquoi pas. Young Cherry Kiss, qui est prévu pour mars 2023. Où en gros on est dans une sorte de lycée, si j'ai bien compris, où tout le monde chasse le pantalon de tout le monde. C'est complètement what the fuck, donc voilà. Notre secret, janvier 2023, du coup, qui est la suite de Bokura no Negai. Alors, du coup, c'est une histoire de frères adoptifs. J'ai pas trop compris ce qui s'y passait. Mais en tout cas, ces trois yaoi arrivent chez Anna très bientôt. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur ces yaoi, je vous invite à vous renseigner. Un nouveau manga type Isekai, type Otome Game arrive chez Meian. Seven Time Loops, The Villainess Enjoy Our Carefree Life. On s'en branle, je l'ai mal dit, c'est pas grave, c'est prévu normalement début novembre. Si tout va bien, c'est comme pour Baki, on n'a pas trop de nouvelles de la suite. Meian, mais c'est pas grave, on vous en veut pas. En tout cas, c'est en gros une méchante qui se réincarne dans une boucle temporelle, sauf que là, dans cette réincarnation là, le prince qui l'a tué finalement, dans cette réincarnation là, il veut l'épouser. Et du coup, potentiellement, elle peut vivre une vie confortable, donc elle va pas s'en priver. En gros, voilà, c'est ma 7ème vie. Je veux me prélasser. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, Isekai, boucle temporelle, Otome Game, voilà, c'est vraiment pas mon délire, mais ça a le mérite d'exister pour ceux que ça intéresse. Les éditions Delcourt Tonkam viennent d'annoncer Stray Cat and Wolf. C'est un manga de Miyuki Mitsubachi que vous connaissez potentiellement pour le manga Chiki Love. Et bien, elle revient du coup chez Delcourt Tonkam avec ce manga. Alors, vous vous doutez, c'est de la romance sous fond de rock'n'roll, on va dire un rocker au grand cœur mais très courant de jupons et une jeune fille qui refuse de s'attacher pour pas souffrir. Que va devenir leur histoire d'amour? Eh bien ça, vous le saurez en février 2023, chez Delcourt Tonkam. C'est un manga de romance sous fond de rock'n'roll. Affaire à suivre. Bon, encore une fois, désolé de vous décevoir, c'est pas mon style de lecture. Mais en tout cas, si c'est votre délire, vous savez quand est-ce que ça sort. Les éditions Pika annoncent Ikaru Gai Shindai Natsu ou encore l'été où Ikaru est mort. C'est prévu pour fin 2023, on n'en sait pas plus en tout cas. J'ai réussi un petit peu à regarder par-ci par-là quelques scans. En gros, on va suivre un jeune homme, son ami est mort, mais il y a quand même un truc un peu spé, un peu... Ah, il y a quelque chose de surnaturel derrière. J'aime bien le dessin, ça a l'air très sombre, ça a l'air très oppressant. Affaire à suivre, on verra quand on aura plus d'infos. Mais en tout cas, pour le coup, c'est un manga qui peut m'intéresser. Mais ça, va falloir attendre fin 2023. C'est dans plus d'1 an. Ça va être long.
Direction le Japon et on va parler de Splatoon 3 puisque Splatoon 3 vient de sortir en jeu vidéo et aussi en manga. C'est en prépublication dès à présent au Japon dans le CoroCoro Comics. Et bien sûr, ça va suivre le reste du manga, puisque Splatoon, vous le savez, c'est aussi disponible chez Soleil Manga avec 15 tomes au compteur. Je crois que le 16e est sorti d'ailleurs. Mais justement, eh bien, ça va suivre le reste du manga, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas Splatoon 1, Splatoon 2, Splatoon 3. En fait, tout va se suivre sur le manga, c'est-à-dire que en gros, ça sera l'équivalent entre guillemets du tome 20, 21, 22. Voilà, donc en gros, ça va suivre. Donc même chez nous, il n'y aura pas plusieurs séries, ça va suivre le reste du manga. C'est plutôt cool. Je n'ai pas joué, je n'ai jamais joué à Splatoon, je n'ai jamais ouvert un manga Splatoon, mais c'est plutôt cool. Moi, je pense à mes enfants qui sont très Nintendo, un peu à cause ou grâce à moi, mais en tout cas ça peut être intéressant pour leur faire lire des nouveaux mangas. Ils s'intéressent à Yokai Watch, peut-être que Splatoon ça peut leur plaire. Je vais leur prendre Splatoon à Noël, je pense que ça peut leur plaire en jeu et on verra par la suite en manga. Mais en tout cas, encore du Nintendo manga, ça c'est cool. D'ailleurs, Nintendo Direct incroyable qui est passé justement il y a quelques jours. La rediff est disponible sur la chaîne secondaire, voilà, je vais vous la mettre en fiche à la fin de cette vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Une actu qui fait plaisir à beaucoup et beaucoup d'autres s'en foutront, Frieren, adapté en animé. Eh bah écoutez, ma foi mes aïeux, pourquoi pas. Le manga a beaucoup de succès au Japon, apparemment il en a aussi en France, j'en entends du bien comme du mal. Personnellement il m'attire absolument pas, vraiment ça m'attire pas, mais autant je serais emporté par le truc. Peut-être qu'un jour j'essaierai de le lire en scan. Ça pourrait être une vidéo intéressante en mode ce manga m'intéresse pas, mais je vais le lire en scan pour voir s'il m'intéresse et si je l'achète. Eh, celui qui me vole ce concept de vidéo, je lui défonce bah rien en fait, parce que j'aurais la flemme d'aller chez lui, mais voilà. Bref, je suis malade, je pars dans tous les sens. Ce manga Café News n'a aucun sens, mais Frieren arrive en animé. Faites-en ce que vous voulez de cette info, moi je m'en fous, mais en tout cas ça arrive en animé. On n'a pas de date précise, ni d'infos, ni de visuel, ni quoi que ce soit. Quand il y aura plus d'infos, on en reparlera avec grand plaisir, et j'espère que je serai moins malade. Allez, on attaque les sorties manga du jour aujourd'hui aux éditions Akata avec le 5e tome de Ame Entre nos corps. On passe chez Kiyun avec le 2e tome de Big's Complex et le 1er tome Le Moloss. On passe chez Manabook avec le 4e tome de Assassin's Creed Destiny. Et pour finir chez Kurokawa, le 1er tome de Nier Automata Opération Pearl Harbor et le 4e tome de Pokémon Épée et Bouclier. Bon voilà, petit manga Café News, c'est vrai que je suis pas au top de ma forme les copains, je m'en doute que ça a pas dû... voilà, c'est vrai que même les news aujourd'hui ça me... ouais. Et je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des news qui vous ont plu ou pas. Mais en tout cas c'est vrai que à part le prochain manga de chez Pika avec le truc sur le mec qui est mort l'été là, ça m'intéresse, ça m'intrigue, mais bon fin 2023 on a le temps d'y repenser. Et aussi voilà Splatoon, pourquoi pas, je sais pas. Mais à part ça c'est vrai que bah c'est un petit peu le jeu de l'actu, c'est un coup ça te plaît, un coup ça te plaît pas. Mais mon but c'est de vous parler de toute l'actualité, que ça me plaise ou pas, on s'en fout. L'important c'est que ça parle au plus grand nombre, parce que vous êtes là pour voir une émission d'actualité, qui peut vous plaire et vous orienter dans vos lectures et vos choix d'achat. En tout cas d'ailleurs si vous achetez des mangas, dites-le en commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de partager avec vous la passion, vos achats et tout ça. Et sinon on se retrouve demain matin 7h, bordel j'espère que ça ira mieux parce que c'est le dernier manga Café News de la semaine, on va essayer de pas se louper. Sinon prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.